Ma mère est une sorcière. Partie 1 sur 2. Je m'appelle Flore. J'ai 17 ans et je vis au Cameroun, un pays d'Afrique dont la capitale est Yaoundé. Je vis dans un petit village où la sorcellerie est beaucoup pratiquée dans plusieurs familles, mais pas dans la mienne. En fait, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que je découvre que ma mère est une sorcière. Comment est-ce que je l'ai découvert? En effet, à l'âge de 5 ans, je vivais avec ma mère dans un quartier pas loin du centre-ville et nos voisins avaient l'habitude de la traiter de sorcière et je ne comprenais pas pourquoi. Je me souviens quand même qu'ils nous avaient chassés du quartier en disant qu'ils ne voulaient pas d'une sorcière comme voisine. Nous sommes donc allés dans un autre quartier et au début, tout allait bien jusqu'à mes 10 ans. Le cycle a recommencé. Les voisins ont commencé à traiter ma mère de sorcière et plus le temps passait, plus cela m'intriguait puisque pour moi, c'était une bonne mère. Bien qu'elle n'était plus avec mon père, elle m'avait élevée seule sans sa famille et ce avec beaucoup d'amour. J'avais tout ce dont j'avais besoin à ses côtés. Mais alors, pourquoi la traitait-il de sorcière pourtant elle était si parfaite? Un soir, je suis rentrée de l'école et elle m'a accueillie avec un plat de nourriture. Une nourriture aimée par tous les Camerounais, le coq. Nous avons décidé de manger ensemble et au cours du repas, je lui ai demandé si je pouvais lui poser une question et sa mine a changé. Comme si elle savait ce que j'allais lui demander. Elle a quand même dit oui et je lui ai demandé pourquoi est-ce que les gens la traitent de sorcière et là, elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas compris pourquoi elle pleurait et malgré mon jeune âge, je suis allée vers elle la consoler en essuyant ses larmes. Je lui ai demandé de me pardonner pour cette question stupide et elle m'a dit que ma question n'était pas stupide, mais intéressante. Je lui ai donc demandé de m'expliquer la raison pour laquelle on la traitait de sorcière et elle m'a dit que c'est parce que personne ne l'aimait. Mais pourquoi personne ne t'aime, maman? Je lui ai demandé. Je ne sais pas pourquoi personne ne m'aime, Flore, mais une chose est sûre, je ne suis pas une sorcière, m'a-t-elle dit. D'accord, maman, lui ai-je répondu. Quand nous avons fini de manger, nous avons regardé un film et après cela, elle m'a aidé à faire mes devoirs et nous sommes allés nous coucher chacune dans sa chambre, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'attendais qu'elle s'endorme afin de fouiller la maison pour trouver des choses pouvant prouver son implication dans la sorcellerie car sa réponse ne m'avait pas convaincue. Quand 23 heures a sonné et qu'elle a éteint la lumière de sa chambre, j'ai su qu'elle était sur le point de dormir et 30 minutes après, je suis sortie de ma chambre. Je suis allée au salon et j'ai fouillé les armoires pour voir s'il y avait des choses bizarres à l'intérieur, mais ce n'était pas le cas. J'ai fouillé toutes les pièces, sauf sa chambre parce qu'elle y était, mais je n'ai rien trouvé. Quand minuit a sonné, j'ai décidé de retourner dans ma chambre quand soudain, j'ai vu une calebasse posée sur la table du salon. Or, cette calebasse était toujours dans la chambre de ma mère. Mais que faisait-elle là? Qui l'avait déposée là? J'ai eu très peur. Petite et peureuse que j'étais, j'ai crié de toutes mes forces pour que ma mère vienne me chercher, mais elle ne l'a pas fait. Il est bien vrai qu'elle dormait, mais j'ai cru que mes cris allaient la réveiller. Mais cela n'a eu aucun effet sur son sommeil. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai traversé la calebasse pour aller dans sa chambre afin de la réveiller, mais elle avait l'air profondément endormie et j'ai eu encore plus peur car cela signifiait qu'elle n'avait pas déposé la calebasse sur la table du salon. J'ai regardé l'endroit où elle la posait souvent, mais elle n'était plus là. La calebasse s'était comme envolée toute seule pour se déposer sur la table du salon. « Maman, maman, réveille-toi !» lui ai-je dit en touchant son visage. Ma voix tremblait et je commençais à pleurer car j'avais de plus en plus peur. Ma mère ne bougeait pas. J'essayais encore et encore de la réveiller, mais en vain. Elle semblait morte. J'ai couru et je suis allée appeler un voisin, mais il a refusé de venir, soi disant que ma mère est une sorcière et qu'il n'est pas prêt
à apporter son aide à une sorcière. C'était de plus en plus intriguant le fait qu'on la traite de sorcière ainsi, même dans un moment pareil, mais je n'ai rien dit et je suis allée chez la voisine la plus gentille du quartier, mais elle m'a dit la même chose, que ma mère est une sorcière et qu'elle ne l'aidera pas. C'était de trop et pour être honnête, j'ai commencé à y croire petit à petit, mais mon amour pour elle était toujours comme auparavant. Je suis allée chez 5 autres personnes, mais aucune n'a accepté de l'aider à cause de la même chose. Elle est une sorcière. Ayant marre de tout cela, je suis allée dans le quartier voisin en espérant trouver quelqu'un qui ne la connaît pas, afin qu'il l'aide, et j'ai croisé le chemin d'un vieillard de la soixantaine d'années. « Monsieur, monsieur, venez aider ma mère s'il vous plaît. Elle ne se réveille pas depuis. » C'est ce que je lui ai dit. « Comment t'appelles-tu » m'a-t-il demandé d'un ton très calme. « Je m'appelle Flore, monsieur. »« Flore, pourquoi tu es essoufflée ? Cela signifie que tu as couru pour arriver jusqu'à moi. Je suppose donc que tu as demandé de l'aide aux gens, mais ils ont refusé et c'est la raison pour laquelle tu es venu loin ici, n'est-ce pas ? » Avec une voix pâle et des lèvres tremblantes, je lui ai dit oui, en lui expliquant la situation du début à la fin, en espérant au fond de moi qu'il m'aide. Il n'y a pas de téléphone, et même s'il y en avait dans le village, même les ambulanciers ne seraient pas venus aider ta mère, et tu sais pourquoi ? M'a-t-il demandé en me regardant tout droit dans les yeux. J'ai eu encore plus peur. Non, monsieur. Quand je lui ai répondu ainsi, il a commencé à rire aux éclats. Son rire ressemblait au rire des sorciers dans les films nigériens et c'était très flippant que j'ai commencé à faire quelques pas en arrière afin de fuir. Mais il a cessé de rire d'un coup et il m'a dit « Personne ne peut aider ta mère dans cette situation parce qu'elle est une sorcière. » Là, c'était clair et je n'avais plus aucun doute là-dessus. Je lui ai quand même demandé comment est-ce qu'il le savait. Il m'a dit que lui-même était sorcier avant et que chaque fois que minuit sonnait, son âme entrait dans une calebasse afin de le transporter dans le monde obscur, voir d'autres sorciers et faire des réunions sataniques et que ma mère ne se réveillait pas parce qu'elle était en réunion avec ses collègues. Je ne savais rien de ce monde. Je savais juste qu'il y avait beaucoup de sorciers au village, mais je ne savais pas comment leur monde fonctionnait. Après m'avoir expliqué cela, il a décidé de me suivre afin de m'aider et une fois à la maison, il est entré dans la chambre de ma mère et il a trouvé qu'elle dormait toujours profondément. Il est sorti et il est revenu avec la calebasse qui était posée sur la table du salon. Sans aucune peur, il a ouvert la calebasse et j'ai vu un petit tourbillon à l'intérieur qui s'agrandissait au fur et à mesure. « N'aie pas peur, c'est ta mère qui est en train de revenir, » m'a-t-il dit. Mais moi, j'avais peur. Ce monde de sorcellerie était trop bizarre et en plus de cela, le son qui émanait de la calebasse était horrible. Quelques minutes plus tard, ma mère qui était couchée sur le lit a commencé à tousser fortement et ce n'est pas tout. Les boutons ont poussé d'un coup sur son visage et sur ses mains. Elle est devenue affreuse. Je ne savais pas qu'on pouvait être affreux parce que je trouvais tout le monde beau et belle, mais elle était devenue vraiment affreuse et horrible. J'ai sursauté et le vieillard a tenu ma main et m'a demandé de ne rien craindre. « Comment s'appelle ta mère ?» m'a-t-il demandé. « Elle s'appelle Simone, » lui ai-je répondu. Il s'est approché d'elle, a tenu ses mains qui étaient devenues horribles et l'a appelée par son prénom. À ma grande surprise, elle a ouvert les yeux. Elle l'a regardé avec étonnement et elle m'a aussi regardé. Elle a regardé autour d'elle et quand elle s'est regardée elle-même et a constaté son changement, elle est devenue très nerveuse. « Oh non, je n'ai pas fini la réunion, ma vie est foutue !» s'est-elle écriée. Elle s'est levée du lit en pleurant et elle a porté la calebasse en pleurant encore plus. « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, vous venez de tout gâcher, je suis foutue !» a-t-elle ajouté.
Je ne savais pas si j'étais en colère ou plutôt si je ressentais de la peine pour elle, mais tout ce que je sais, c'est que j'avais très mal. J'avais mal à cause de ce que j'étais en train de découvrir sur ma mère. J'étais très mal à l'aise face à son changement. Et je voulais qu'elle me confirme d'elle-même ce qu'on m'avait toujours dit d'elle. Et qu'elle m'explique ce qui s'était passé pour qu'elle soit une sorcière. Alors, je lui ai posé une simple question. Alors maman, c'est vrai ce que les gens ont toujours dit? Es-tu vraiment une sorcière? Elle m'a regardée avec des yeux pâles et elle m'a dit, je suis désolée Flore, mais c'est vrai, je suis une sorcière. Merci de vous abonner et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci.